pour introduire le débat, et avant d'entrer dans le vif du sujet de notre webinaire, comment, professeur Bouvier, évaluez-vous les stratégies mises en place dans votre pays dans le domaine de l'éducation pour faire face à la pandémie du Covid-19, surtout que l'enjeu était de garantir ce que les décideurs ont appelé la continuité pédagogique. À vous la parole, professeur Bouvier. On n'entend pas. On n'entend pas. Professeur Bouvier, le son, s'il vous plaît. C'est bon. Voilà, vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, si vous le permettez, avant de répondre à votre question, j'aimerais dire un ou deux mots un peu plus personnels. Nous sommes entre personnes et nous sommes sur le registre des relations humaines. Vous ne pouvez pas le voir, bien sûr. Je réside en Auvergne, c'est le centre de la France, c'est une région de moyenne montagne, une région très verte, avec de magnifiques pentes vertes sur lesquelles les gens aiment aller se promener. On dit qu'en Auvergne, il y a plus de vaches que d'habitants. C'est une terre où il y a 60 volcans qui font partie des territoires repérés par l'UNESCO. Et donc, tous les Marocains qui aiment se promener, qui aiment la marche, je les invite à venir jusqu'à nous dans cette belle terre. Alors, concernant le Maroc, avant de commencer, je le disais à notre collègue et ami Hassan, ce n'est pas le pays où j'ai le plus vécu, à part la France, mais c'est le pays où je suis allé le plus souvent. J'ai eu la chance de venir au Maroc dès les années 1980 à la demande du directeur général de l'enseignement supérieur marocain, Mohamed Akkar. C'était juste après la soutenance de ma thèse d'État en mathématiques pures, mais il me demandait d'intervenir sur la didactique des mathématiques et à cette occasion, il m'a demandé de faire une tournée de toutes les écoles normales supérieures des villes, des grandes villes, des villes royales. À l'époque, vous aviez un peu partout des écoles normales supérieures. Et par la suite, je suis intervenu dans les CPR, également évidemment dans différentes universités marocaines. Et j'ai beaucoup de mes étudiants qui sont aujourd'hui professeurs dans des établissements marocains. Et en particulier, ma collection de livres de mathématiques est désormais à l'université de Fès depuis une quinzaine d'années. Et j'ai eu l'occasion de lui rendre visite il y a quelques mois. Donc, vous l'avez compris, j'ai une grande attache et une grande affection pour ce pays dont je connais très très bien les qualités de l'accueil. Alors pour en venir à votre question, vous l'avez dit, cher ami, le phénomène est mondial, c'est une grande nouveauté. Plus d'un milliard d'élèves sont en dehors de l'école. L'école a été fermée et pour 25% d'entre eux, pour 250 millions d'élèves, il n'y a aucune solution alternative. Il n'y a même pas d'enseignement à distance. Ça, c'est la situation, la terrible situation mondiale dans laquelle nous sommes. Alors, la France ne s'est pas trouvée mieux lotie que les autres pays. La décision de fermer les écoles a été prise très rapidement et on peut dire sans préparation, ni des personnes, ni des équipes, ni des parents, ni des élèves. Et aujourd'hui, il a fallu faire face
à ce que nous avons appelé le confinement, c'est-à-dire la fermeture totale des écoles pendant 2 mois. Et maintenant, nous sommes dans les phases de déconfinement. Nous sommes déjà dans la 3e phase de déconfinement où progressivement, un peu plus d'élèves sont accueillis dans les écoles tout en continuant de disposer d'enseignement à distance ou d'accueil dans des tiers-lieux, dans des associations où on leur propose des activités culturelles ou éducatives ou sportives. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et on peut dire qu'elle a été au départ très dure et très douloureuse, mais que finalement, au bout de 3 semaines, 3-4 semaines, le système a montré une certaine capacité de réactivité avec un très fort engagement des familles. C'est la grande surprise, c'est un très fort engagement des familles, avec des liaisons entre les parents et les enseignants, comme il n'y en avait jamais eu jusqu'à présent. Voilà la situation pour la France. Oui, on reviendra, M. Bouvier, à cette question de l'implication des familles, qui est une question très importante. Mais avant, je vais m'adresser à M. Hassan Aourid. Cette distanciation physique entre enseignement et apprentissage et ce déplacement du processus d'apprentissage de l'espace qu'on appelle communément l'école vers un espace qui est la maison ou le domicile des apprenants traduit une situation trop complexe pour qu'elle soit approchée d'une manière technique ou techniciste. Pensez-vous qu'au Maroc, la stratégie adoptée à cet égard a pris en compte toutes les dimensions du problème, ou du moins les plus importantes? Je vous la parole, professeur Aourid. Merci beaucoup, Sénaji. Bon, écoutez, je me présenterai, comme l'a fait donc Monsieur Bouvier. Et je dirais tout simplement que je suis un néophyte en matière d'éducation. Je suis venu à ces questions de l'éducation en posant essentiellement des problèmes politiques. C'était lors du chambardement donc, qui a touché le monde arabe il y a de cela 10 ans, dans ce qu'on appelait donc le printemps arabe. Et j'ai compris, enfin, je m'étais dit comme quoi il y a un préalable, c'est l'éducation. Il faut tout simplement avoir un projet de société et une ambition collective. Et c'est ainsi que je suis venu donc au problème de l'éducation. Je ne suis pas un expert en la matière. Et comme vous l'avez dit, donc j'ai commis un travail donc, qui s'intitule Pour une révolution culturelle. Bon, les questions culturelles sont très complexes. Nous le savons, parce qu'en fin de compte, il y a des problèmes donc, de nature philosophique. Et puis, comme vous l'avez dit, donc, il y a des problèmes de nature donc, plutôt technicienne. Et à mon humble avis, on ne peut pas se passer des deux, car d'une certaine manière, l'éducation doit répondre à un projet de société. Mais par la même occasion, elle est tributaire aussi d'un certain nombre, finalement, de méthodes, de techniques, etc. Et comme je n'ai cessé de le dire, pour ceux qui me connaissent, donc il faudra impérativement au Maroc répondre à 2 questions. Quel projet de société nous voulons, mais aussi doubler cela par une forme d'ingénierie éducative. Là, nous avons été pris de court. Nous avons été pris de court par donc, le Covid et on a pensé donc comme quoi bon, l'enseignement à distance pourrait être la solution, la panacée. Il faut être modeste. Nous n'avons pas suffisamment de recul, nous n'avons pas pensé la chose et c'est imposé à nous. Mais le moment est venu pour qu'on réfléchisse à la question. Je pense que quelque part, dans ce qui a été finalement donc conjoncturel, pourrait peut-être s'inscrire dans la durée et devenir structurel. Il faut le penser. Il faut le penser parce qu'en fin de compte, ce qui était donc un peu la solution de rechange pourrait tout simplement devenir soit une alternative, soit finalement un apport. Car, bon, vous avez parlé de crise. Une crise n'est pas forcément mauvaise, elle n'est ni bonne ni mauvaise, en fin de compte. Elle est mauvaise si on n'en tire pas les conclusions, et elle est bonne si on en tire les conclusions. Autrement dit, si on fait finalement des contraintes, des opportunités. Je pense que quelque part, le temps est venu pour un peu penser finalement à l'enseignement à distance. Bon, je ne suis pas bien placé pour finalement donc apprécier ou évaluer l'expérience. Je dirais un peu ce que j'ai lu un peu dans la presse, c'était un échec.
il ne fallait pas s'attendre à autre chose dans la mesure où on a été pris de court, dans la mesure où des foyers n'étaient pas dotés, dans la mesure où les enseignants eux-mêmes n'ont pas été préparés pour la chose, dans la mesure où pratiquement l'enseignement à distance crée une distanciation et rend un peu finalement la relation personnelle qui a toujours présidé donc entre l'enseignant et l'apprenant. Je termine par dire ceci. Dans l'avenir, on ne peut pas ne pas introduire le paramètre enseignement à distance. Je crois que quelque part, il faut s'y préparer. De même qu'il faut se préparer finalement à une nouvelle ingénierie de l'éducation. Mais cela ne pourrait en aucune manière suppléer ou remplacer l'enseignant. Je crois que quand même, la relation familière, et cela devrait, à mon humble avis, être finalement approché selon les catégories des âges. On ne peut pas se passer d'une relation personnelle quand on est en primaire ou peut-être qu'au niveau supérieur, on peut s'en passer, et selon aussi les disciplines. Je vois mal, par exemple, finalement, l'enseignement clamer des poèmes, etc., de loin, etc. Il faut quand même une relation directe. Par contre, quand il s'agit peut-être d'un problème mathématique, on peut peut-être suivre un enseignant là où il est. Je crois que ces deux paramètres, catégorie d'âge et la nature des disciplines, devraient tout simplement être pris en considération. Je termine. Il est temps de penser la chose. On n'a pas encore suffisamment de recul pour penser l'expérience passée, mais le moment est opportun pour justement réfléchir à cette ingénierie de l'éducation.